On est dans Daf Yud Tet Yud Zayin Amud Bet. Non, mais c'est pas moi qui l'avais hier, celle-là. C'est de l'autre côté. On a dit. Quand on a parlé de roi et roche, que le Kohen n'a pas le droit de laisser les cheveux plus que 30 jours. Il n'a pas le droit de rentrer travailler au Beth Amikdash par roi à roche. Alors il nous dit Beit couche per roi et roche touye yain. Mash touye yain bemita au milieu de la page. Av pour roi et roche bemita. Umina. Et de là on apprend. I mash touye yain de machle avoda. Un homme qui est chatou yain, il a bu. Il est mechalel la avoda. C'est un peu plus haut que Tosfot Ch'touye. Af pour roi et roche de machle avoda à côté des parenthèses. Amar les ravina les ravashi. Man Amara. Qui c'est qui a dit Verosham lo yigalech ou peralo yishalech avant Yechezkel? Qui c'est qui a donné cette interdiction? Amale ou les Taramir. Adam Arav Chizda Davar Ze mitorat Moshe lo lamad ou midivrei Kabbalah lamadnu. Kol ben nechar arel lev arel basar lo yavo el mikdashi. Yesharten yami kamei data Yechezkel man Amara. El Gemara gamir la seat alacha le Moshe misinai. Vata Yechezkel vaasmecha akra achanami. Gemara gamir la. Ve'ata Yechezkel ve'asmecha akra. De ne pas rentrer avec les cheveux au Beth Amikdash. On a appris de Yechezkel. Mais c'est Halakha le Moshe Missinaï à la base, il a mis sur un vaisseau. Pour se raser, donc. Oui. Maintenant, Kol HaKatuv de Migillat Ta'anit, de là le Mispad, les Fanav, Asor, les Aharav, Mutar. Tout ce qui est écrit dans la Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'était une Megillah qui a été écrite à l'époque des Maccabim, avec des jours, avec des grands événements qui sont passés pour Am Israël. Megillat Ta'anit, c'est un texte qui nous dit où on n'a pas le droit de jeûner, en majorité. C'est pas où il faut jeûner, c'est surtout où il ne faut pas jeûner. Donc dans Megillat Ta'anit, alors il dit Kol HaKatuv Megillat Ta'anit de la Mispad de Fanav, de la Mispad de Fanav Asor, le jour avant la veille Asor. Les Haram Mutar, Tanu Rabbanan. Ilin Yomaya, voici les jours qui nous restent, qu'on ne jeûne pas et qu'on ne fait pas de Hesped. Alors voilà Nissan. Delolit Anna Abehon, ou Miktatehon, Delal et Mispad Behon. Il y a de ne pas faire une Ta'anit. Il y a aussi des jours où on n'a même pas le droit de faire un Hesped. Hesped sur un défunt. Meresh Yarhad Nissan Ba'ad Tmanyabe, du 1er Nissan jusqu'au 8, Itukam Temida. On n'a même pas le droit de faire un espède. Mitmaniabe, Atsof Morada, Itutav, Haga, des Jouaya, de l'Olé Mispat Behon. Alors, du 1er au 8, on a Hanoukat Mishkan. D'accord? Ensuite, depuis le 8, jusqu'à la fin de la fête, on a la préparation. Shayu Baitosim Omrim. Attends, qu'est-ce qu'il dit ici sur le du 8? Miresh Yarchad Nisan Mitmania. Non, de 8e. Du 8 jusqu'à la fin de la fête. Itutav Haga de Shavuaya. En fait, ils avaient un grand débat.
regardez le Rashi. Meresh Yarchad et Nissan. V'at Manyabe, alors, d'abord, Meresh Yarchad et Nissan, V'at Manyabe, tout comme Timida, de l'ol mispat. Shayu Atzdukim Omrim, Yachid Mitnadev, ou Mevi Tamid. Eux, ils disaient, les Sadduciens, Korban al Tamid, c'est pas pour l'Assemblée d'Israël, c'est bon, même pour un individu. Un Yachid. Maïd al-Rouch, qu'est-ce qu'il disait? Et Takeves Echad, Ta'ase Baboker. Mais Takeves Sheni, Ta'ase Ben Arbaim. C'est pas écrit Ta'asu. Ta'ase Yachid. Maïd al-Deroule, qu'est-ce qu'on leur a répondu? Et Korbani, Lahmid et Ishaï Tishmeru, la Akriv. La Shon Rabim, chez Yukulam, Baïm, Mitoumat Alishka. Mitmaniabe. Ça peut être lu. Ah. Ça peut être lu TAC. Tishmeru. Non, mais ça peut être lu TAC. Non, Korban Echad Ta'ase Baboker. Oui. Il sera fait. On peut dire après un. Non, mais T, c'est la Shon Nekeva. C'est pas Yéase, c'est T. C'est Nekeva. Les Sadducéens, c'était des intellectuels. Il fallait leur montrer du texte que leur compréhension n'est pas bonne. D'où ils leur ont montré? Et de Korbani, les Armi, les gens, Tishmeru au pluriel. Là, qui révèle, moi, c'est où? Ils n'avaient plus de quoi répondre. Ils ont dit, donc, il y a dans le sujet la chambre Rabbin. Oui. Alors, Zeba, Mitomat Alishka. Donc, ils les ont convaincus. Mitman Yabe, Adelol Misbat, Shayu Bait aussi, Momrim, Atzeret Ahar Shabbat, Sheaomer Matril, Ichad Beshabbat, Shenema Usfartem Lachem, Mimachrat Shabbat. Eux, ils commencent à compter. Alors, on va voir, c'est pas Stam. Quel Shabbat? Laquelle? Quel Shabbat? Le jour de fête. Ah? Le jour de fête. Non. Ah non, laquelle? jour. Et 52 Shabbats dans l'année? Le premier. Non. Qu'est-ce qu'ils disaient? Shabbat Bereshit. Oh. Pourquoi ils disaient ça? Shabbat Bereshit, ils disaient. Mais quel était leur raisonnement? En fait, pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On compte Yetziat Mitzrayim, Matan Torah. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Betzetrem et Mitzrayim, Ta'avdu et Elohim ala harazeh. C'est-à-dire, on ne détache pas la Yetziat Mitzrayim de Matan Torah. Tu es sorti pour recevoir la Torah. Le Sadducéen, il a dit, sorti d'Égypte, c'est ça ce qui a fait l'identité du juif. C'est ce qu'ils disent en Israël, les kibbutzim. Ils disent, notre sort, c'est ce qui fait le Ham Israël. C'est tout. Pour eux, un homme qui s'est fait insulter, qu'il est juif, qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui? Ils te disent, moi en Ukraine, on m'a dit que j'étais gide, que j'étais sage juif, et maintenant toi tu vas me dire que je dois me convertir? Moi j'ai fait l'armée. Baba, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est pas ça. Torah, mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils se disent, on était en Égypte, on est sorti, c'est ce qui a fait de nous un peuple. Ils veulent détacher. Maintenant, si je reçois la Torah ou je ne reçois pas, c'est un droit. Toi, tu veux recevoir, moi, je veux recevoir. C'était ça l'idée exacte des Sadducéens. Donc, ils voulaient séparer. Ça se retrouve aujourd'hui. Et ben voilà, ils voulaient séparer. C'est les mêmes sujets. C'est les mêmes. Ils voulaient séparer la Yetziat Mitzrayim de Matan Torah. Mais la Torah, qu'est-ce qu'il te dit? Tout de suite, le lendemain, Sheva Shabbatot Temimot Yena. Et c'est collé. C'est pour ça qu'on amène Korban Seorim, qu'on était comme une Behema. Après Korban Chitim, j'étais à l'Echem. Les Zoukim, ils voulaient détacher absolument. Alors, ils s'étaient prêts d'expliquer. Mimaharat à Shabbat. Shabbat Bereshit. Il faut savoir qu'à l'époque des Sadducéens, on lisait la Torah, on la finissait une fois par 3 ans. Pour eux, la mitzvah de Sfirat Armel, elle n'était même pas toutes les années. C'était une fois par 3 ans. Et ils commençaient Shabbat Bereshit. Parce qu'il y avait des cycles. Ça tournait parce que il y avait le Mola, c'était pas comme aujourd'hui. Quelle fête tu faisais au bout de 50 jours? Shavuot. Ah. Je faisais un autre. Atzeret, 50 jours de Shabbat Bereshit. On sait que c'est pas pour autoriser une récolte. Alors regarde. Rabban Yochanan ben Zakkai, il essayait de lutter contre eux. C'est à l'époque. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'on est Mechalel Shabbat sur le Homer. Pourquoi? Parce que le Homer va dépendre de ça, tout le Inyan de la Torah de Ham Israël. Il descendait, il disait Shabbat Hayom, Hen, Shabbat Hayom, Hen, Shabbat Hayom, Hen, Magalze. Kupazu. Vous allez au dia et la raison de Pirsum Gadol. Vous allez au dia chez Mechalelim Shabbat. Que Maharat Shabbat. C'est pour ça qu'il y a un minhag, il faut savoir.
qui est rentré en Maroc, en Algérie, et même en Tunisie, dans certains endroits, par les Karaïtes. Il y avait beaucoup de Karaïtes qui vivaient dans ces régions. Par exemple, pendant la fête, ils disent pas Mizmor Shir Yom HaShabbat. Comment Tov le Hodot, là, Ouais. d'où c'est venu? On va qu'on fait Mizmor, chef. Non, pas Non. de Shabbat. Pas de Non, partout. c'est Shabbat. Mais après, c'est Rabbi Shalom, il le dit. Oui, mais Pas mis sur mais- le même Shabbat, puis Tov le Hodot. non, justement, Pas tous, pas tous. pas tous. Ah, Yom Tov. Mais pourquoi ils faisaient Pas ça? tout le monde. Justement, c'est venu d'où? Les gars des montagnes, les cheveux, eux, ils disent Tov le Hodot. Pourquoi Tov le Hodot? Parce que c'est venu des Karaïtes, à la base. Ils n'appelaient pas Yom Tov Shabbat. Ridal aussi. Quoi? Il dit qu'il faut dire. Quoi? Vada, il faut dire. Vada. Non, mais je vous dis d'où il est sorti ce minhag. D'où il est sorti ce minhag, il faut le savoir. Le minhag de Tov le Hodot Lachem, c'est parce qu'ils ne veulent pas appeler le Yom Tov Shabbat. Yom Shabbaton Mikra Kodesh. Ils ne veulent pas dire qu'il est Shabbat. À la base, maintenant, aujourd'hui, les gens, les pauvres, ils ne savent pas. Non, c'est pas ça. Ils disent, mon père, il a dit. Alors, il te dit, c'est pas Shabbat. Oui, c'est Shabbat. La Torah, elle dit, mais Mahorat à Shabbat. Shabbat, c'est Pessah. Justement, ça c'est des dérivés des minagim. Ça, le minag de 40 jours, 80 jours pour l'accouchement, il y a quelques minagim qui sont rentrés, malheureusement. Il y avait des moments où les Karaïtes étaient plus forts dans ces régions du Maroc, d'Algérie, de Tunisie que les Rabbanim. Pas d'il y a 1000 ans, avant le Rif. Et c'est rentré. Ils ont fait rentrer des choses. Le Rambam, il a fait la guerre contre eux. Et quand il voyait des minags comme ça, il déracinait. Il fonçait jusqu'au bout. Là-dedans. Le Rambam, il est resté en Égypte. Ah, même à l'époque de la force espagnole. Le Rambam, Il y avait il Rabbanim. raconte que quand il a quitté C'est battu contre. Fès et il est parti au Caire, il a dit, je suis venu, j'ai vu la catastrophe. Il dit, les rabbins, En Égypte, Karaïtes. il y en a beaucoup. Ouais. ils ont annulé tous les mikvés pour les gens. Ils n'ont dit pas écrire un mikvé dans la Torah. Ah ouais. Et il dit toutes les femmes. Et il a dit, j'ouvrais le Aaron Kodesh et je passais dans toutes les synagogues du Caire. Je faisais sonner le chauffard. Je disais que la femme qui n'ira pas au mikvé, ses enfants, c'est des mamzeris, c'est des bénida. Il a renversé. Toute l'Égypte, elle est devenue Chachamim. Le Rambam, c'est pour ça que pour nous, le Rambam, c'est Moshe Rabbeinu. Et il dit le Ramban, Mihika et Abaïtoussim. Quand les sages de France commençaient à le critiquer, le Rambam, pourquoi il a écrit le guide des égarés? Il a fait pour ces gens, pour expliquer les mitzvot, la notion. Je me rappelle à Il y a Casablanca. aussi la fila du matin arabe. Hein? Dans les livres, moi quand je suis petit, on disait Mizmor chez Hanouka Shabbat et David. Ça, c'est. Là maintenant, ça, il y en a c'est- plus. Il y avait des toujours. disputes. Ça, Même si c'est pas Hanouka. Mizmor Shir Hanouka, ils le disent que à Hanouka. Mais c'est normal. Nahon, parce que bon, comme on dit des Oui, textes, aussi. Nahon, il y a des gens qui disent. Mais on enlève Comme, même partie du texte. quand tu décides de prendre un, deux versets, tu as raison. Mais quand tu prends tout un chapitre, chez les Ashkénazes, ils disent Mizmor Shir. Ouais. Emet. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Caraïtes alors? Les Karaïtes, ils voulaient détruire toute la compréhension de nos sages. Ils ne voulaient pas la Torah orale. Ils disent des Totafot. TFP. Ils disent les Totafot, par exemple, ils disent les tefilines, ils doivent être accrochés. Ils doivent être Ben Aïnecha, ils sont là, les tefilines. Le tzitzit, il accroche les Karaïtes d'Égypte. Il y avait mon oncle. Mon oncle, il était responsable d'une usine de Bagir. C'était à l'époque de Srigeuman. C'était les pulls des travaillistes. Ils avaient un groupe d'usines qui s'appelait Concern Cour. Cour, celui qui connaît en Israël. Il y a 30 ans, tu avais le carnet rouge des communistes. Il faisait rentrer que celui qui appartenait, qui votait pour la gauche. Il lui donnait un travail, un emploi. Un gars qui votait Mahal, rien du tout, Wallo. Alors, ils avaient une usine au Fakim. Mon oncle était travailliste. Il était directeur de l'usine. Il y avait là-bas une grande communauté de Karaïtes égyptiennes. Un jour, je partais avec lui. Il m'a dit, viens, je dois passer prendre un café chez mon ami. C'était un Karaïte égyptien. Quand je suis rentré chez lui à la maison, j'étais étonné. J'avais 7 ans, mais ça m'a marqué pour toute ma vie. J'ai vu un tzitzit accroché sur le mur. J'ai dit, c'est quoi? Pourquoi on met un tzitzit? Il dit, va y aller à la tzitzit. Oui, il était content. Il a raison. Va y aller à la tzitzit. Oui, il était content. J'ai dit, mais on met le tzitzit sur nous. Il dit, vous n'avez rien compris. Comme ça. J'étais choqué, je suis resté comme ça. Après, je me rappelle, je suis parti demander à mon père des explications. J'étais tellement choqué. Mon père, il a dit, tu vas plus là-bas, j'ai tonton, vraiment. Hein. Oui, ça m'a tellement bouleversé. Les Karaïtes, par exemple,
toutes les communautés juives, les vraies communautés juives, ils ont toutes fait qu'on mange Shabbat matin du hamid, quelque chose de chaud. Le tchoulant, la dafina, la pkeila, la srina. Srina, ça vient du mot chaleur. Srena, srana. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce que les Karaïtes, ils disent Lote vaharu esh bechol mot, je vais te bien Shabbat. Au Caire, il y avait le quartier des Caraïbes, qui s'appelait Hart el Karayen. C'était le quartier des Caraïbes. Il y avait là-bas 40 000 Caraïbes. Il faut savoir que l'État d'Israël, pourquoi elle les a reconnus? Il y avait de la pression. En 48, 49, il y a eu des Juifs Karaïtes qui étaient dans le mouvement sioniste au Caire. Quand Abdul Natter, il les a tués, des espions juifs, il a tué quelques Karaïtes, Marzouk. Il y a des familles connues chez eux. Les Marzouk, plus ça, c'est des Karaïtes. Et ils ont mis la pression sur le Rav Uziel de les faire monter en Israël sans les embêter par les rabbanim. Et ils ont mis, Ben Gurion, il a mis la pression, et les rabbanim, ils ont levé la main. C'est une horreur. Et ils les ont fait rentrer en Israël. À l'époque, et eux, ils étaient contre la Torah. Alors, ils disent, Shabbat, il y a l'obscurité totale. Il n'y a pas une bougie. Ils n'allument pas les bougies de Shabbat. Nous, on allume les bougies de Shabbat justement pour lutter contre les Karaïtes. Si tu allumes avant Shabbat, c'est bon. Alors, ils font pas de Tu as mis ta casserole sur le feu avant Shabbat. Non, ils disent, il ne faut pas qu'il y ait du feu. Ils n'ont pas compris, ils ont déformé. Pour lutter contre les Karaïtes, on mange Shabbat matin, tout le temps, un repas chaud. C'est une obligation. D'après la halakha, je dis toujours à ma femme, même quand elle fait, par exemple, elle invite des gens, elle me dit, quand il fait très chaud en été, elle me dit, j'ai pas envie. J'ai envie de manger du saumon mariné, des trucs, pas de problème. Un verre d'eau chaude à tout le monde. Chacun, il prend un verre de thé. Ramin. Je crois que dans ça, on prend un café le matin. Non, mais il faut Shabbat dans le repas. Parce que eux, ils prenaient, dans le repas, il est froid. Le Meiri, il dit, comment tu reconnais une maison de Karaïte? Si le repas est froid. Le repas est froid. Non, ça nous varie, non? Le repas est froid. Oui, nous aussi. Alors, plusieurs choses, ils ont beaucoup de choses comme ça. Mais on n'a pas la même cabane. Quand ils étaient, et le Rambam, il a lutté contre eux, dans les synagogues des Karaïtes, quand tu rentrais à la synagogue, sous la porte de l'entrée, il y avait les livres du Rambam pour les écraser, comme ils font les Iraniens au drapeau israélien. À Jérusalem, ils avaient une synagogue de Karaïtes, et dans le Cardo, dans le Rova Yehudi, vous pouvez la voir. Synagogue des Karaïtes, c'est une synagogue qui rentre comme ça. À l'intérieur, en dessous. Elle rentre au sous-sol. Et ils avaient un minyan à Jérusalem, ils ne disaient rien du tout. Il y avait beaucoup de Karaïtes. Jusqu'aujourd'hui, il y a la synagogue des Karaïtes à Istanbul. Ils avaient une protection du sultan. Donc, les Juifs de Jérusalem ne pouvaient rien dire. Comme c'était dans une cave, les rabbinim à Jérusalem, quand il y avait des réunions qui ne voulaient pas que les musulmans sachent, ils faisaient dans la synagogue des Karaïtes. Parce que les Karaïtes à Jérusalem, ils ne se prononçaient pas. Ils faisaient des choses dans leur maison. Mais dehors, ils s'habillaient comme tout le monde, ils mettaient le tzitzit. Un jour, il y avait une réunion. Les Arabes, ils ont augmenté les impôts. C'était à l'époque de Rabbi Chaim ben Attar. Or Chaim Akadosh, il était à Jérusalem. Ils ont dit rendez-vous là-bas pour que personne entende la réunion secrète. Quand il est descendu les escaliers, Rabbi Chaim ben Attar, il est tombé en plein escalier, il est tombé, il s'est évanoui. Quand il s'est levé, il a dit tout de suite, creusez-moi ici, dans cet escalier où je suis tombé. Ils ont creusé, ils ont trouvé les livres de Maïmonide en dessous. Il a vu ça, il est sorti tout de suite. Il a dit, ne mettez plus jamais les pieds ici. Il a dit, je vous maudis, vous n'allez jamais avoir un minyan à Jérusalem. Dans cette Ben Achomot. Ils ont commencé à mourir. Il y a parmi beaucoup qui ont quitté. Ils sont restés 2 familles de Karaïtes. Orahaim, c'est il y a 250 ans. En 1930, il y a 30 familles qui montent de la Crimée des Karaïtes pour réarranger la synagogue et venir s'installer à Jérusalem. Ils les ont aidés, les mouvements, les bilous et tout ça. Ils arrivent. Ils descendent du bateau à Jaffa. À l'époque, il fallait aller de Jaffa à Jérusalem avec des ânes. Les gens, ils faisaient Jaffa. La route, elle n'était pas bonne. Il n'y avait pas la une qui était bien. Donc, il fallait aller jusqu'à Ramleh. Et de Ramleh, il fallait descendre. 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 Il fallait descendre.
Et de Ramleh, tu montais sur Jérusalem. C'était, avec les montagnes, c'était plus facile. À Ramleh, il y avait un Han où on dormait la nuit. Han, c'est un hôtel, un petit hôtel. Ils sont partis au Han. Il y a eu un virus la nuit. Ils les a attaqués, ils sont morts. En 2 jours, ils n'ont pas pu se lever, ils ont eu des diarrhées. Ils sont tous morts, tous les hommes. La malédiction du Rabbi Chaim Ben Attar, elle s'est réalisée. Ils n'ont pas de minyan. Il leur a dit, comme ça, vous avez fait un Rambam. Vous avez voulu rabaisser Rambam. Donc, eux, ils n'acceptent pas. Il y avait toujours des débats comme ça. Et toujours, ils avaient des. Et la majorité des jours de Ta'anit, c'est des jours où ils ont gagné les tzedoukim. Les Karaïtes, c'est les héritiers des Sadducéens. Alors, regardez. Alors, Moshe Rabbeinu, Ohev Israël, avait יודע, שהעצרת יום אחד הוא עמד ותיקנה אחר שבת כדי שיהיו מתענגים 2 ימים. Il lui a dit, le Sadducéen, il lui a dit, tu sais pourquoi? Il lui a dit, Achar Shabbat, ça doit être Achar Shabbat Mamash. Alors, il lui a dit, quel est ton raisonnement? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, faites un Pentecôte, si déjà. Il a dit que Moshe Rabbeinu, le raisonnement de Moshe, c'est de faire un Pentecôte. Tu kiffes Shabbat, tu kiffes dimanche. ודחו אותם והלכו להם הביתוסים מכוח הפסוקים על כורחם וחזרו בהם. לגמרא, elle explique comment ils ont fait. Et tout comme Tmida, de là le Mispat Garsina, Velo Garsina Itana. Donc, on a renforcé le lien du Tamid. C'était des débats de quelques jours que les rabbinim ils venaient tous. Il y avait des disputes au centre-ville. C'est celui qui a raison, il impose. Rachamim, il leur a donné une matraque. Après, il relevait la tête de temps en temps. Donc, c'était ça leur. Donc, du 8 au 10, à la fin de la fête, ils ont imposé la fête de Shavuot. De l'Olem Mispad Bon, Amarmo, Mereshel Hadenisan Atmania Beikum Temila de l'Olem Mispad Lamali, Mereshel Hadema Mitre Benisan, dit le 2 Nissan, puisque le premier c'est Rosh Chodesh de toute façon. On n'a pas le droit de faire Ta'anit. Rosh Chodesh Gouf et Yom Tov ou Ve'asur, Amarav Lonitz Rechael Ale Sor, Yom Shelefanav, on n'a pas le droit de jeûner déjà, même le jour d'avant. Mais même quand même. Shelefanav Namite pour que les Dav Yom Shelifne Rosh Chodesh. On a dit Rosh Chodesh de Horaïta ou de Horaïta Loba Hizouk. Le Rosh Chodesh, il est Torah, d'où on sait? Chodesh Azelachem. Davar Mitchadesh. Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, il est Minatora. C'est Odat Rosh Chodesh, c'est de Horaïta, après beaucoup de possibilités. C'est pour ça que la Gemara, elle dit comme on a chez Adam. Mouchanim Mouzumanim, lo Mitishre, Vera Tishre, Chutz Mitishre. Tu reçois tout en pain, tout à brara. De Tishré à Tishré, sauf Tishré. Tishré, c'est racheter votre Talmud Torah pour tes enfants. Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov. Tout ce que tu dépenses pour Talmud Torah, pour Shabbat, pour Rosh Chodesh et pour Yom Tov, ce n'est pas dans les dépenses. Tu veux faire le Tama, tu veux faire un petit Shabbat misérable, parce que tu dis, je veux économiser. Bah, c'est à ton compte. Tu n'auras pas, à cause de ça, plus de gains ou moins de gains. Tu veux faire un Shabbat royal, les voix à live à pour. Tu sais comment rembourser pour l'instant? Hachem, il te dit, ça descendra dans de ton budget. Reçois le Shabbat, honore-le comme un roi. Mets les plus bonnes choses à table. Hachem Shamaim, pour Hachem. Donne la tzedaka pour Shabbat de l'époque. Rembourser. J'avais mon Rav, il a décidé de faire la Khumra du Chazonish. Il a voulu acheter un générateur. Mais un générateur, ça gênait les voisins. Donc, il fallait, à l'époque, il y a 20 ans, trouver un système électrique. Il y avait un truc qui venait des États-Unis, ça coûtait très cher. Et lui, il voulait mettre cette Khumra et sa femme se disputer avec lui. Qu'est-ce que tu as besoin? Les enfants, ils n'ont pas de quoi s'habiller bien. Et toi, tu veux acheter ce truc pour faire l'électricité à la maison d'après le Chazonish. Comme toi. Quand on aura de l'argent. Alors, lui, c'est un tam, un ishtam, ce Rav. C'est le Rav Braun. Je me rappelle. Alors, il m'a raconté, il m'a dit, j'ai rien dit à ma femme. Je suis parti. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je veux faire un Shabbat. Je n'ai pas de reneg quand je vois cette lumière qui est faite à la base de Hilul Shabbat. Alors, comment? Nous, on profite de la lumière, c'est Hilul Shabbat, normalement. Il y a des juifs qui travaillent dans la centrale. On en profite parce qu'on dit il y a dans toutes les rues des handicapés,
des gens qui ont des bombes d'oxygène, il y a l'hôpital, il y a les feux, les feux de la route, il va y avoir des accidents. Et plus qu'ils font pour eux, allez, nous aussi, on est dans le coup. Hein? C'est comme ils ont fait pour un malade. Ils ont cuisiné un plat et toi, tu dis, ah, ils ont fait pour le malade, allez, je veux manger moi aussi. C'est ça, c'est plus ou moins ça. Voilà. Non, mais c'est ça le Inyan. Alors, il a dit, moi, je vais acheter le truc. Donc, ça coûtait une fortune. Il a dit, moi, je vais essayer. Alors, il est parti, il a négocié avec le gars, est-ce qu'il est prêt de prendre 100 paiements? Il a dit 100, c'est bon. Il dit, écoute, on commence avec 20 paiements et après, je m'arrangerai de les attacher. OK. Mais il était Tam Veyachar. Il m'a dit, ça m'a coûté $10,000, le système. Il a dit, je venais à la maison, ma femme, comment tu as payé? Il dit tout d'un coup, il dit, le frère de sa grand-mère qui arrive en Israël, des États-Unis, il dit, c'est pas un homme qui avait un lien avec eux dans la famille. Il dit, tu sais, j'ai décidé de venir et de renforcer le lien, de connaître les petits-enfants de ma sœur. Et il a dit, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un Talmud Chacham dans les... On m'a dit oui, je te connais. Alors voilà, regarde. Il est venu chez lui à la maison, il a vu très modeste. Avant de sortir, il lui a dit, je veux t'aider un peu et je veux que tu pries pour moi. Et il lui a donné une enveloppe, $10,000. Le prix, il m'a dit 2 jours après que j'ai signé, il m'a dit, je suis parti, j'ai retiré mes chèques, j'ai donné l'argent. Les voir là, il va à Niporéa. Quand quelqu'un il a cette émounat mima, le Shabbat, c'est le jour d'Hachem, ce n'est pas le jour à moi. Moi, je dois honorer Hachem. C'est la table d'Akadosh Baruch Hu, la table du Shabbat. Je suis assis, Hachem m'a invité pour le repas de Shabbat. Vekarat à la Shabbat Oneg. L'Ikdosh Hachem Mechoubad. C'est pas ta fête à toi. T'as vu? Quand quelqu'un il sent ça, c'est d'accord. Alors la Gemara dit Rosh Chod et c'est Deoraita. Ve Deoraita l'autre tzarich chizouk. Par contre, un des Rabbanan, qui est Megillat Ta'anit, tzarich chizouk. דתניא הימים האלה הכתובים במגילת תענית לפניהם ולאחוריהם אסור. שבתות וימים טובים הן אסורים לפניהם. הן אסורים לפניהם הן אסורים. לפניהם ולאחריהם מותרים. ומה ההפרש בין זה לזה? שבת, יום טוב, ראש חודש. הללו דברי תורה, ודברי תורה הם צריכים חיזוק. הללו דברי סופרים, ודברי סופרים צריכים חיזוק. Paroles de Chachamim, ils ont toujours besoin de quoi? Le Yetzer Hara de transgresser un livret sofrim. Il peut te dire jeûne. Un Yetzer Hara, il te dit toujours mange. Il ne dit pas jeûne. Là, il va te dire, il va te tendre la tête. Maintenant, tu vas jeûner. Parce que Chachamim, ils ont dit de manger. Jeûne, yallah. Il dit, Rabbeinu Yonah de Jérôme, pourquoi Chachamim, ils ont dit Kol ha'over al divrei Chachamim chayav mita. Quelqu'un, il mange du porc, il prend Malkot. On verra Divrei Chachamim, il n'a pas fait Nitilat Yadayim. Chayav mita. Il est où le. Alors, il donne 2 explications. Alors, il dit, Gader, comme tu dis, il dit quand tu vois quelqu'un qui monte sur une barrière, tu ne sais pas où il va arriver. Tu lui tires dessus. Mais quand tu l'as trouvé dans le palais, tu ne fais rien. Tu l'envoies au psychiatre. Mais la deuxième chose, c'est très fort. Il dit, un homme manger du porc, il ne peut pas manger, il a un Yetzer Hara. Il est passé dans la rue, il a senti une bonne odeur, il est devenu fou. Il est fou. L'odeur, elle m'a rendu fou, l'odeur. Alors, Cèdre, elle m'a rendu fou. Alors, il dit, t'as rendu fou l'odeur. Tu as mangé. Mais quel Yetzer Hara il peut avoir de ne pas faire Netilat Yadayim? Non, je veux manger, je ne veux pas faire Netilat Yadayim. Il faut être tordu. Et là, et c'est pour ça que quand quelqu'un il est mezalzel dans Divrei Sofrim, c'est déjà que le venant de la Kfira, il est rentré en lui très fort. Il y avait à la Yeshivat Porat Yosef un bachour, il connaissait le Talmud mot à mot par cœur.
c'est quelqu'un qui m'a témoigné, qui a étudié avec lui. Le Rav Yosef, il le voulait gendre pour sa fille. Il connaissait le Shulchan Aruch par cœur mot à mot, mais dans les séifim, il ne savait pas dire. Il te disait Siman, tel et tel, mais il ne te disait pas le saïf. Alors, il lui dit, mais tu connais tout par cœur. Il disait, je n'ai pas étudié le chiffre des séifim, mais il disait, séifim, ça n'est pas Torah Ravti. Dans un coup de tête, dans. Bon. Et il connaissait tout par cœur, par cœur, par cœur. Un jour, mon ami, le Rav Ben Israël, qui étudiait avec lui. Ils étaient des élèves, ils sont sortis pour faire Bekat Alevana. Et lui, il était avec sa Gemara. Alors, il a dit, gentiment, tu vois, il a mis comme ça sur le dos. La main, il a dit, mon frère, ils sont en train de. La Yeshiva est sortie pour faire Bekat Alevana, viens, on fait en public Bekat Alevana. Bekat Alevana, c'est une invention, où c'est écrit. D'où ils l'ont fait sortir, c'est là. Comme ça, il lui a dit. Quoi? Birkat Alevana. T'as pas compris ce que. Non, Birkat Alevana, il lui a dit, oui, moi je suis grand. Je dis, il ne faut pas faire Birkat Alevana. C'est quoi ça, Birkat Alevana? Il m'a dit, je suis resté blême. Il dit, maintenant, c'est le meilleur Bachoul de la Yeshiva, le meilleur. À la Yeshiva, on l'appelait Propellor. La tête, elle marchait vite comme un ventilateur. Tu lui posais la question, tu n'avais même pas le temps de finir, il te disait c'est où, il te citait tout par cœur. Il est parti chez le Rav, il a dit, Rav, le meilleur Bachoul de la Yeshiva, il dit, il ne faut pas faire Birkat Alevana. Le Rav, il est rentré, il a dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il a dit oui. Il a commencé à faire des piles poulies. Pas la peine de faire, c'est des ch'touillottes. Il ne savait plus quoi faire. Il s'est avéré qu'avant ça, déjà, il ne faisait plus Netilat Yadayim. Ils sont partis, ils ont dit à Rav Yosef, toi, tu le veux gendre, il t'aime bien peut-être. Discute avec lui. Il est resté avec lui une nuit entière. Le matin, le Rav Yosef il est resté pour la tefila à l'Yeshiva. Il a dit au Rav, assour d'étudier avec lui, c'est un kofer gamour. Il est venu, il est rentré au Beth Midrash, il a voulu étudier avec son Rav Rouda, il a dit non, je ne peux plus étudier. C'est kofer, tu ne crois pas, ni dans Divrei Chachamim, ni dans Torah Min HaShamayim. Je crois que tu es intelligent. Et comme ça, il est parti. Le même Shabbat, il commençait à écrire des chants. Vous savez où il a fini, ce monsieur? En Jordanie, converti à l'islam. Tout ça, ça commence, je connais même son nom, tout ça, ça commence. Zilzul B'divrei Chachamim. Pourquoi Rabbeinu Yonah, il te dit, quand quelqu'un il est mezalzel dans la barrière de Chachamim, c'est qu'il ne reçoit plus la notion de Moshe Kibel ou Massar. Il n'y a plus de transmission. Pour ça, Havivim divrei sofrim yoter mi divrei Torah. Netilat Yadayim. Le Baal Shem Tov, il a dit, pour renforcer la Yirat Shamayim chez les enfants, depuis qu'ils sont petits, les habituer à Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que Netilat Yadayim, c'est mis des Rabbanan. Mais tout le guédar de la Kedusha, c'est là-dedans. On fait Netilat parce qu'on a touché le Touma, parce qu'on n'a pas envie de toucher la Terouma. Guédar les guédar. Il dit ça renforce tout le Inyan. Ki tovim dodech hamiyain, tovim havivim, divrei sofrim yoter miyena shel Torah. Et il faut renforcer tous les lignes des Rabbanan. Il y a pas. Il y a des gens qui te disent ah, des Rabbanan, c'est pas grave. Des fois, je vois des gens qui me disent des Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire des Rabbanan? Un ego trop fort. Et il te dit ça fait que des Rabbanan les Hakel. Ça fait que des Rabbanan les Hakel. Tu sais, des Rabbanan, prends tu restes avec nous. On a un Kaddish, 5 minutes. Jusqu'à l'écart, 7 minutes, ça va? Ouais. Havivim, et il faut faire attention sur les dérabanan. Il y a des gens qui te disent ah, les dérabanan, ça fait que des rabanan les coups là. Les gens, ils adorent dire ça. De transgresser un dérabanan, stam. Ah, ça va, c'est que des rabanan. Des gens qui font, même sur un dérabanan, ils sont psoulim. S'ils disent, c'est comme ça. Tu vois, quelqu'un, il fait tout, il mange sans netila. Il mange du pain sans netila. Il a signé sur une ketouba, celui-là, il n'est pas saoul. Il fait ça de Chavana.
comprenez, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade en dérabanan. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit dérabanan. Alors, je voulais le choquer, c'était un Marocain. Je lui ai dit, comment? Je lui ai dit, je peux te faire du poulet, tu aimes le poulet? Je lui ai dit, au beurre, c'est très très bon. Poulet au beurre. Il m'a dit, ah, poulet au beurre. Je lui ai dit, pareil, si tu ne fais pas de netilat yadayim, c'est comme si tu manges du poulet au beurre. C'est mis des rabanan. C'est pareil. Ah, poulet au beurre. C'est mis des rabanan. Hein? Rajoute du fromage. Il a monté le plateau de fromage. Oh là là. Non, c'est pas si grave que ça. Alors. Hein? Non, c'est pas si grave que ça. Alors. Ouais, mais c'est un des rabanan, c'est des rabanan. Oui. Alors, Attention, marocain. la Torah, elle est forte. La Torah, elle a des soldats en elle-même. Mais Chachamim, ils ont besoin de se faire. Et il faut savoir que chaque chose que Chachamim nous ont dit, ils ont vu le émettre jusqu'à la fin des générations. C'est toujours valable. C'est toujours valable. Toujours. Il y avait un Rosh Yeshiva, il a voyagé dans l'avion. Et ils lui ont amené un sandwich. Dans l'avion, vous savez, un petit sandwich. Et il va faire Netilat Yadayim aux toilettes. Et quand tu retournes, il a pensé, il a dit, ah, j'ai laissé mon sandwich découvert devant le goy. Il y a d'autres sandwichs, il regarde son sandwich, il ne le touche pas. Alors le voisin de goy, il lui dit, mange. Non. Il dit, mais j'ai vu que tu t'es levé pour te laver les mains. Mange. Il dit, non, moi, je n'ai pas envie. Mais mange, il insiste, tu vois. Il dit, non. Alors, il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, sans te vexer, tu n'es pas juif, n'est-ce pas? Il dit, oui, je ne suis pas juif. Il dit, chez nous, les juifs, on a une règle. Quand on a laissé de la viande sans surveillance à côté d'un goy, on ne peut pas la manger parce que peut-être le goy, il a changé. Le goy devient blanc. Et il dit, mais votre Torah, elle est extraordinaire. Il dit, pourquoi? Il dit, regarde, le goy, il dit, moi, je voyage toujours. Ça m'énerve chaque fois que je vois que les gens qui mangent le kasher, ils reçoivent les premiers leur plat. Parce qu'ils ne veulent pas s'embêter. Donc, ils cherchent. Je me suis dit, qu'est-ce que ces juifs, ils ont de spécial dans leur sandwich? Quand tu t'es levé, j'ai pris mon sandwich, je l'ai changé avec toi. Et j'ai mangé, il était tout à fait normal comme le nôtre. Excellent. Maintenant, je vois. C'est quoi ton. Il dit, comme Agdolim d'ivrei Chachamim. Comme Agdolim d'ivrei Chachamim. On ne sait pas, Chachamim, ils n'ont pas dit que tous les cas. Mais Chachamim, ils ont compris la psychologie humaine. Ils te disent, Chachamim, qu'avec. Si tu as par exemple, quand tu as de la viande, quand tu donnes de la viande à un goy, il suffit un siman. Avec un juif non religieux, 2 simanim. Un juif va te piéger plus qu'un goy. Un juif qui n'est pas pratiquant, qui n'est pas shomer Shabbat, 2 simanim. Il connaît. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Mais Chachamim, il savait. Et c'est efficace jusqu'à la fin des. La Gemara, elle a dit, la Gemara, elle raconte dans ma Seret Kiddushin, Rav Papa, il a dit à ses enfants que dans leur ville, les Chachamim, il y a 200 ans, ils ont dit ne dormez pas sur un lit, ne vous asseyez jamais chez les Perses sur un lit à leur maison, jamais. S'asseoir ou dormir? S'asseoir et dormir. Al-Tishkevu al-Mita. Alors, il y a eu 2 explications. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Une explication, ne dormez pas sur un lit perse, c'est-à-dire ne dormez pas sans Kriyat Shema comme des goïms. Un goï, il dort, il est fatigué. Et l'autre, Kipchuto. Et un jour, Rav Papa, il était chez une goya, il est venu acheter de la marchandise, il lui a dit, ah, c'est toi. Il a dit, non, amène-moi une chaise. Ah, c'est toi, elle a assisté. Elle a dit, non, que sur une chaise. Quand il a vu qu'elle assiste, tu m'amènes une chaise. Quand il était en train de finir la conversation, ils sont rentrés chez elle pour chercher.
Et qu'est-ce qui s'avérait? Elle avait son bébé qui est mort. Elle voulait accuser un juif qui a tué son bébé. Elle a mis le bébé sous le tapis qu'on mettait sur le fauteuil pour qu'il s'assoie et qu'elle dit qu'il a tué son fils. Ça veut dire, on ne sait pas, nos Chachamim, ils avaient une Ruach HaKodesh. Ils ont vu tout ce qui allait se passer avec le Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Quand ils t'ont dit quelque chose, ils savent. Même si ça ne paraît pas logique. Même si ça ne te paraît pas logique. On a eu l'histoire de les tréfotes des Rabbanan. La Torah, elle a dit qu'est-ce qui est Taref Minatora. Chachamim, ils sont venus, ils ont complété à 70 tréfotes. Quand il y a eu l'histoire de la vache folle, on a compris une chose. Toute vache qui a le symptôme de la vache folle, elle a une tréfa, la tréfa des Rabbanan qui la rend taref. Toutes. Depuis l'histoire de la vache folle, il y a en Europe 5 millions de consommateurs de viande cachère, goy. Aux États-Unis, il y a 10 millions. Ils égorgent la viande, ils font de la viande cachère pour 10 millions de personnes aux États-Unis. En Europe, pour 5 millions. Il y a 5 millions qui consomment la viande cachère. Pas 200 000 juifs. Il y a énormément de goyim que depuis l'histoire de la vache folle, ils ne font pas rentrer dans la bouche une viande qui n'est pas cachère. Comment on a validé, comment les rabbinim ont validé la vache folle? Non, ils ont vu. Ils ont vu que toutes les vaches folles qui avaient le symptôme de la vache folle étaient percées dans les poumons. C'est passé dans les médias, c'est passé partout. Les médecins, ils disaient, celui qui veut être préservé de la vache folle, qui mange que de la viande cachère. Donc, au début, il y a eu une pression, il n'y avait plus de viande dans les boucheries, quand il y a eu l'histoire de la vache folle, dans toutes les grandes villes. Et bien après, ça commence, ils vendent de la viande, que de la viande cachère. Rabbi Hanan ben Akashi, Omer Hatzak, Adonai, pour les Abbats d'Israël. Les filles qui ont